que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, contrairement aux autres fois, on ne va pas trop blablater. Non, voilà. Donc nous sommes dans la semaine de la décoration, puisque c'est la première semaine du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, nous parlerons déco brico. Voilà, donc je vous montre, plusieurs personnes m'ont demandé comment faire les fleurs en pagne, les fleurs en wax. Voilà, comme ce que j'avais utilisé pour la première vidéo, je la mets juste là pour ceux qui sont intéressés. Alors aujourd'hui, je vous montre comment les faire. C'est très simple à faire, vous verrez. Alors sans plus tarder, nous passons au DIY. Allons-y. Pour faire de magnifiques fleurs en pagne, vous aurez besoin de ciseaux, de fil à coudre de votre choix. Vous pouvez prendre la couleur noire ou peu importe. Donc moi j'ai pris la couleur bleue à cause du pagne. Il vous faudra aussi une aiguille, un morceau de carton coupé en rond. Donc vous prenez la forme qui vous sied en fonction de la fleur que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez avoir une grande fleur ou une petite fleur, donc ça dépendra de vous. Et on fait un morceau de pagne. Donc j'ai choisi ce pagne. Je coupe les bordures. Donc ensuite j'utilise le carton découpé en rond qui va nous servir de patron. Donc je le pose pour histoire de mesurer l'espace dont j'aurai besoin. Le but est de pouvoir avoir 5 petits morceaux de pagne découpés en rond selon la forme du patron. Voilà, donc je le pose, je prends le niveau du patron et je plie de sorte à avoir plusieurs plis en fait. Voilà, donc une fois que j'ai tous ces plis, donc là je mesure minutieusement pour ne pas que certains cercles soient trop petits parce que ça risque d'entraver mon travail. Donc là je mesure, je m'assure que c'est bien disposé, je pose, je maintiens le patron sur le pagne et j'utilise la paire de ciseaux très tranchante pour couper. Je précise très tranchante, pourquoi? Parce que la mienne n'était pas très tranchante. Alors j'ai eu énormément de mal parce que j'ai dû repasser 2 fois. Les bordures n'étaient pas très nettes, donc je vous recommande d'utiliser des ciseaux très tranchants. Ce sera beaucoup plus facile et plus agréable. Voilà, donc là comme vous voyez, je repasse encore sur les bords. C'est pas très intéressant en fait. N'empêche que j'ai quand même eu mes 5 petits morceaux parce que le but c'est d'avoir 5 morceaux et les 5 morceaux en rond vont représenter les pétales de rose. Les pétales de fleurs. Voilà. Donc voilà mes 5 morceaux. Ensuite on utilise une aiguille enfilée. On prend un morceau de pagne coupé en rond qu'on va plier en deux parties égales. Donc on s'assure que les 2 parties soient bien justes. Ensuite, on l'enfile, on le coud. On coud ce morceau-là de cette manière. Donc je ne sais pas comment l'expliquer en les mots. Je pense que c'est mieux de regarder. Donc vous laissez 1 cm entre chaque couture, comme sur l'image. Une fois terminé, vous faites rentrer totalement l'aiguille, mais vous ne coupez pas, vous laissez ainsi et vous procédez pareil pour les autres pétales. Voilà, toutes les pétales sont décousus. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 pétales.
On utilisera je vais prendre tout à l'heure le ciseau pour couper le fil. Donc on va attacher de façon très serrée. C'est-à-dire on attache les deux bouts qui traînent là, les deux bouts de fil qui traînent. On les attache. Alors là, on les serre très bien, très bien pour ne pas qu'ils se soient relâchés. Et on les attache, on l'attache plusieurs fois. Donc moi je l'ai fait plus de 4 fois. Donc voilà, une fois fini d'attacher, on coupe et votre fleur en bagne est prête. Donc juste pour un petit agrément, vous pourrez prendre une perle comme ce que je prends là. Vous pourrez utiliser la colle chaude et vous la collez juste au centre. Et voilà, votre fleur est terminée. J'espère que vous avez aimé ce DIY. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu pour m'encourager. Et même si ce n'est pas le cas, mettez quand même un pouce bleu pour m'encourager. Parce que ça me ferait vraiment plaisir et chaud au cœur. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous recommande d'essayer de faire ce DIY chez vous. Si vous le réussissez ou pas, prenez une photo et mettez-le en commentaire. Je reprendrai personnellement. Je vous donnerai des conseils pour que vous réussissiez à l'avenir. Voilà. Donc, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, partagez-la, likez. Et surtout, abonnez-vous à la page. C'est juste en dessous le bouton rouge marqué s'abonner. Donc, faites-le. Et ciao, ciao pour une prochaine vidéo.